Bonjour à tous, je suis Nicolas Lemoine, professeur de mathématiques en collège en Seine-Saint-Denis. Et je suis Cyril Michaud, également prof de maths dans un collège de Seine-Saint-Denis. Alors avec Nicolas, nous avons de la chance car nous venons de recevoir cet écran BenQ et justement, nous allons dans cette vidéo faire une présentation générale des principaux outils de cet écran que l'on vient donc de déballer. Nous allons en effet parcourir les principales fonctionnalités et on fera un premier test avec vous sur un exemple d'utilisation en classe. L'objectif étant de voir en quoi cet écran équipé de la technologie tactile peut rendre certains cours plus dynamiques, collaboratifs et adaptés aux besoins des élèves d'aujourd'hui. Alors cet écran numérique, c'est exactement la même chose qu'une tablette géante. Concrètement, si vous avez déjà utilisé un smartphone ou une tablette, eh bien vous n'aurez aucune difficulté à prendre cet outil en main. Évidemment, il y a des petits trucs en plus. Il est par exemple possible d'écrire à plusieurs sur l'écran simultanément. On peut ainsi envoyer au moins 2 élèves pour des corrections collectives. Cela permet d'impliquer plusieurs élèves et à la fin, il sera alors possible de sauvegarder leur production écrite pour la diffuser au reste de la classe via l'environnement numérique de travail par exemple. Cet écran possède une résolution 4K. On peut ainsi diffuser aux élèves différents contenus sans avoir les problèmes de contraste que l'on trouve parfois avec les vidéoprojecteurs. Ces contenus peuvent être diffusés depuis mon PC que je connecte directement à l'écran ou encore en partageant l'écran de ma tablette ou de mon téléphone. Que ce soit sur des vidéos ou sur une image comme une représentation graphique, tous les détails sont visibles. Il est donc très facile de se concentrer sur un élément précis d'une image pour finalement avoir une vue plus globale. Par ailleurs, ce type de matériel est équipé d'une technologie de réduction de la lumière bleue, ce qui permet de préserver nos yeux d'enseignants ainsi que ceux de nos élèves. Voyons ensemble un petit exemple d'utilisation en maths. Nicolas va effectuer la construction de la médiatrice de ce segment AB à l'aide du compas. Mais avant de la réaliser, nous allons activer la fonction d'enregistrement de l'écran. Ainsi, Nicolas clique sur l'outil d'enregistrement, puis à l'aide de l'outil compas, il va tracer 2 arcs de cercle de part et d'autre de mon segment et qui ont pour centre chacune des extrémités de ce segment. J'obtiens alors 2 points d'intersection. Ensuite, à l'aide d'une règle, je vais tracer la droite reliant ces 2 points ainsi construits. La médiatrice de ce segment AB est alors cette droite. Et comme tout ce qu'il s'est passé sur l'écran a été capté, je peux alors diffuser ce bout de séquence à l'ensemble de mes élèves et permettre aux éventuels absents de récupérer cette partie dynamique de cours. Voilà pour cette première vidéo de déballage et de premier test. De par nos premières manipulations, nous avons constaté, avec Cyril, que c'est facile à prendre en main et que l'on peut rapidement l'utiliser en classe, notamment avec la fonction d'enregistrement de l'écran. Il ne s'agit là bien sûr que d'un aperçu de ce que l'on peut faire avec cet écran numérique. Nous allons éprouver ce matériel en classe et nous ne manquerons pas de vous faire de petites vidéos pour partager nos expériences. Si jamais vous souhaitez en avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les ressources en lien dans la description de cette vidéo. Avec Nicolas, on vous dit à bientôt. Au revoir.